un parfum de fête au fond de la détresse. Je vois parfois une lueur d'espoir, un peu surpris, je réalise que c'est le clin d'œil de Dieu. Je lève la tête, je réalise que c'est le clin d'œil de Dieu. Je sais que je suis plus que vainqueur, car Dieu est là. Oui, Dieu est là. Mon Dieu est là. Il est là pour moi. Alléluia. Dieu est là. Disons, c'est une certitude. Je n'ai aucune inquiétude. Mon Dieu est là pour moi. Quand survient la tempête, il est là pour moi. Au comble de l'orage, il est là pour moi. Au cœur de la bataille, il est là pour moi. Au fond de la détresse, il est là pour moi. Plus rien n'est comme avant, car Dieu est là. Je sens mon cœur en paix, car Dieu est là. Comme un ami fidèle, mon Dieu est là. Je sais, il est là pour moi. Alléluia, Dieu est là. Hey, ça c'est une certitude. Je n'ai aucune inquiétude. Pour moi, il est là pour moi. Espérance, quand survient la tempête, mon Dieu est là, il est là. Et même au comble de l'orage, je sais, il est là pour moi. Et au cœur de la bataille, il est toujours là pour moi. Et quand je suis au fond de la détresse, mon Dieu est là pour moi. Oui, je tiens bon, car Dieu est là. Je ne rêve pas, Dieu est là. C'est vraiment lui, Dieu est là. Oh, mon Dieu est là pour moi. Encore ce cœur d'espérance, Dieu est là. Ça c'est une certitude. Et je n'ai aucune inquiétude. Il est là pour moi. Il n'y a plus aucun doute. Je suis une personne bénie. Et parce que Dieu est là, j'irai jusqu'au bout de mes rêves. Oui, mon frère, ma soeur, parce que Dieu est là pour toi et moi. Qu'il pleuve, qu'il nous irons de l'avant en son nom. Il a payé plus fort élevé pour toi et moi. Alors commençons par nous réjouir encore de sa présence ce soir. Mais nous vous saluons toutes et tous ce soir dans le précieux et bon Saint Jésus. Vous êtes bénis. Que Dieu vous comble à tous égards. Nous allons recommander ce temps. Commençons par partager ce lien, par inviter nos proches, nos amis qui viennent suivre cet enseignement, qui viennent adorer Jésus avec toi et moi. Avant toute chose, purifions, nous demandons pardon, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Seigneur, nous voulons nous jeter à tes pieds ce soir. Nous implorons ta grâce. Viens purifier mon cœur, mes pensées, le cœur de mon frère et de ma soeur, de toute sûre, de tout péché, toute iniquité, car personne n'est juste un seul jugement juste devant ta face. Tu es saint, grand,
Mon âme t'adore, mon âme te loue. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni, Seigneur. Nous t'exaltons, nous t'élevons. La puissance est dans le nom de Jésus. La victoire est dans ton Saint-Nom. Je t'exalte, je te bénis. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur. Je ne suis pas juste devant toi, ma justice, Seigneur. C'est toi qui m'as justifié tous les jours. J'ai besoin de ton sang. Ton sang purifie, mon frère, ma soeur. Nos églises, ton église, la nouvelle Jérusalem de Hans. Tous nos frères et sœurs qui nous suivent maintenant. Car dans ta présence, il n'y a rien de souillé, notre Dieu. Tu es saint, saint, saint. 3 fois saint. Ta parole déclare que tu as dit, notre Dieu, vous serez saint car je suis saint. Merci de me pardonner, de me purifier, d'effacer mes péchés comme nous a ce soir, ainsi que ceux de mes frères et mes sœurs, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Esprit Saint, nous voulons t'accueillir ce soir dans nos cœurs, dans nos vies. Viens régner dans ces lieux. Sans toi, nous ne voulons rien faire. Nous voulons dépendre de toi. Je ne sais rien faire sans toi. Tu es Dieu en moi, en mon frère, en ma soeur. Tu nous aides à élever Dieu. Tu nous aides à glorifier Jésus. Tu nous aides à écouter ta parole. Tu vas prêcher par ma bouche avec autorité, puissance, éloquence, sagesse. Alléluia, car tu es le même Dieu qui agissait au travers de Jésus dans les rues de Jérusalem, de la Galilée, de la Samarie. Les hommes ont pu écouter sa parole qui sort de sa bouche. Et ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme lui. Oui, ce n'est pas la force, ni pas la puissance, mais pas l'Esprit Saint. Parle, nous t'écoutons, allez, Jésus. Nous proclamons le règne de Christ dans nos vies. Que ton nom soit proclamé, soit béni, Seigneur. Je bénis toutes mes soeurs, tous mes frères de l'église, la nouvelle Jérusalem de Hans. Nous détruisons tout esprit de mort, esprit de contamination. C'est ténèbres contre nos frères et sœurs. Protège, garde, nous conduis dans le plan parfait que tu as conçu pour chaque personne de ton église, la nouvelle Jérusalem de Hans. Bénis toutes les sœurs qui nous suivent de différentes églises. Bénis-leur, conduis dans le plan parfait que tu as conçu pour eux. Tu t'es offert pour chaque personne à la croix. Nous croyons en toi. Nous sommes bénis. La malédiction n'aura aucun effet sur nos vies. Car en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes bénis de Dieu. Que ton nom soit proclamé, Esprit Saint. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons élever ton nom. À ton tour, tu élèves Jésus, le chef suprême de l'église, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Sois béni, sois adoré. Proclamons ta victoire, la victoire sur la croix, la victoire sur la croix, sur tout esprit méchant, de mort, de sorcellerie, de jalousie, de pauvreté, de maladie contre nos vies. Car elle déclare, en Christ, nous sommes tous assis à la droite du Père céleste, au-dessus de toute autorité, domination, principauté, ténèbres, victoire sur le ténèbres. Nous marchons par la foi de victoire en victoire, remplie de l'Esprit Saint, confondant nos ennemis adversaires. En Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes. C'est ta parole. Nous sommes héritiers du trône de la grâce. Nous t'élevons, te remercions pour ton œuvre. La croix est une puissance pour nous, car nous croyons au nom de Dieu. Il est seul, le vrai, le seul qui puisse faire pour nous de grands choses ce soir. Que ta lumière vienne dans nos cœurs. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te bénir au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous saluons une fois de plus encore, frères et sœurs, ce soir, dans le précieux et bon Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes encore à un mardi où nous sommes dans les enseignements concernant la famille, que nous avons commencé depuis le 15 juin. Nous allons parler d'un problème très important encore, qui secoue des fois, qui bouleverse nos familles. Mais Dieu nous a appelés, malgré tout, bien aimés, contre tout, à marcher de victoire en victoire, de puissance en puissance, afin que toute la gloire lui revienne. La Bible même va plus loin. Lorsque l'ennemi vient comme un fleuve contre toi, ma vie, nos familles, l'Esprit de l'Éternel nous mettra en fuite. Alléluia. Même si une guerre s'élevait contre nous, nous n'avons aucune crainte. Même si une armée se campait contre nous, nous serons pleins de confiance parce que le Saint-Esprit, alléluia, merci, est notre bouclier. Il est notre berger. Alléluia, merci. Merci. Il nous conduit de victoire en victoire, de gloire en gloire, à lui seul, la gloire, la puissance, la magnificence pour des siècles. Je bénis mon frère, ma soeur. Tout ce que Dieu a béni est béni. Personne ne peut te maudire, mon frère, ma soeur. Dieu bénis ce soir parce que tu es béni. Balak a appris Balaam pour aller maudire Israël. Quand Balaam ouvre la bouche, ce sont des paroles de monsieur qui sortaient à terre pour que Balak dit, mais je t'ai même payé pour maudire. Balaam lui a dit, je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Nous sommes bénis et nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Alors, ouvrons nos cœurs, que Dieu mette la parole dans mon cœur, dans nos cœurs. Est-ce que par nous t'écoutons maintenant, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Je vous salue tout autant au nom de Jésus, une fois de plus encore. Sans plus tarder, bien-aimés, allons dans la parole de Dieu, nous allons lire tout esprit s'oppose
à la parole de maintenant, de l'esprit de jugement, de la parole de la prison, de démolition, proclamons la puissance de la victoire dans nos familles, dans nos maisons, que par cette parole, que chaque esprit de jalousie, contre nos vies, nos familles, contre nos vies, proclamer ta victoire, que ton nom soit proclamé, soit béni, au nom de Jésus. Amen. Première lecture, bien-aimés, allons dans Genèse 4, versets 1 à 5. Deux lectures ce soir. Première lecture, Genèse chapitre 4, versets 1 à 5. Deuxième lecture, Hébreux 12, verset 15. Deux passages ce soir pour parler de ce thème très important qui secoue des fois, pas toutes les familles, mais quelques familles. Alors, ce thème qu'est la jalousie ce soir. Genèse 4, verset 1 à 5, je vais lire. Genèse chapitre 4, verset 1 à 5. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Voilà. Deuxième passage, Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, Hébreux chapitre 12, verset 15, nous allons lire. Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15, nous lisons. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Amen. Je reprends deuxième passage après avoir lu Genèse 4, verset 1 à 5. Deuxième passage, Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que personne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Amen. Amen. Le thème, nous l'avons déjà annoncé depuis. Le thème ce soir, frères et sœurs, la jalousie. Quelque chose que nous devons éviter à tout prix, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles. Donc, ces deux versets, Genèse 4, verset 1 à 5, Hébreux 12, 15, nous renvoient à un thème ce soir, la jalousie. Et comme nous sommes en train de parler de la famille, des familles, on dit que la jalousie est une mauvaise chose vraiment pour nos familles. Elle déchire, elle divise, elle tue. Voilà la jalousie. Et des fois, dans nos familles bien-aimées, nous ne sommes pas à l'abri. Voilà pourquoi nous allons essayer de comprendre ce thème ce soir pour combattre le bon combat de la foi, afin de mettre hors état de nuire de toutes nos familles bien-aimées cet esprit qui amène les troubles, qui amène beaucoup de choses dans nos familles. Pourtant, Dieu nous a appelés à marcher de victoire en victoire par le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Le thème, la jalousie. Dans le premier verset, bien-aimé, nous parle Adam et Ève, les premiers hommes que Dieu a créés. On nous parle de leurs deux enfants qui sont Caïn et Abel. Et la Bible dit que tous deux ont fait une offrande à Dieu. Dieu a tourné un regard favorable vers celle de Abel. Mais celle de Caïn n'a pas plu à Dieu. Et donc, dans la suite, bien aimé, la Bible dit que Caïn est devenu jaloux de son frère, même père, même mère, même sang. Vous vous imaginez un peu?
même sang, même père, même mère. Et de ce fait, Caïn est devenu jaloux de son petit frère cadet, de son frère cadet Abel. Et si nous lisons la suite, bien aimés, l'histoire ne s'arrête pas là. Cette jalousie a poussé Caïn jusqu'à tuer son frère de sang, son frère de même père, même mère. Quelle horreur, bien aimés, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Deuxième passage, bien aimé, on nous parle de la grâce. Et nous sommes tous sous la grâce. Moi qui vous parle, je ne suis pas prédicateur, c'est la grâce qui enseigne par ma bouche. Nous avons été rachetés par grâce et chaque fois nous vivons notre vie quotidienne, notre vie chrétienne par grâce. C'est-à-dire que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir le faire. Certes, on a notre part. Notre part, c'est quoi? De nous attacher à Dieu. Il est le cep, nous sommes le sama. Nous sommes de lui la vie nécessaire. Tous les éléments nutritifs pour nous aider à mener à bien cette mission, pour nous aider à mener notre vie chrétienne comme cela se doit par le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Donc, voilà ces deux versets expliqués. Je dis bien, la jalousie a vraiment fait des dégâts dans nos vies, dans nos familles. Vous le savez, pour certains, je ne les apprends rien. La jalousie a fait des dégâts dans nos familles, a décimé, a bloqué la vie des gens, a amené les échecs et même la mort dans nos familles. Et très souvent, bien aimé, pas toutes les familles, dans plusieurs familles polygames, bien aimé, la jalousie a pris place dans le cœur de beaucoup de gens dans les familles polygames. Papa a 2, 3 femmes, beaucoup d'enfants. Et si le cœur des femmes n'est pas clean devant Dieu, bien-aimé, quand les autres enfants réussissent et que son enfant réussit pas, bien-aimé, cela crée des choses. Cela crée un assentiment et quelque chose de mauvais dans le cœur de la femme. Et si la femme ne prie pas, ne craint pas Dieu, bien-aimé, ça peut amener la sorcellerie même dans la famille où elle est prête à envoûter les autres enfants de son mari, à tel point que même intelligent, bien aimé, ces enfants vont tourner en Asie. Tu sais pourquoi des fois, c'est pas tout le monde qui n'est pas... Il y a des gens qui sont très intelligents, surtout dans nos milieux africains, dans nos familles, bien aimées, mais à cause de la sociologie, à cause de la jalousie, à cause de la polygamie, bien aimé, nos enfants même n'arrivent pas à évoluer. C'est très intelligent. Aux examens, ils échouent. Doués, dotés de tout. Ils doivent passer, et même peut-être loin, mais ils échouent tout à chaque examen. Chaque année, eux qui sont censés être premiers de l'école, de la classe, ils sont toujours recalés dans toutes les matières. Pourquoi? C'est pas toute famille. Dans cette famille, je le dis bien, la polygamie entraîne la jalousie et la jalousie entraîne la sorcellerie. Si toutefois les cœurs n'étaient pas bons selon le cœur de Dieu. Amen, amen. Et ça, c'est un mal dans nos familles, surtout africaines. Le Créateur, frères et sœurs, Dieu, en créant l'homme, l'a créé unique. En d'autres termes, mon frère, chacun est unique sur la terre. Il n'y a pas que se comparer à tel, même si les jumeaux n'ont pas à se comparer. Je dis bien, chacun est unique. Notre Dieu est un Dieu très sage, très puissant. Il a créé tout homme unique sur la terre. Si tu es femme, tu es unique. Si tu es homme, tu es unique. Si tu es enfant, tu es unique. Même si peut-être, quand on voit la morphologie, le visage, il y a le semblant bien aimé, on n'est pas les mêmes personnes. Très important. Ça, il faut garder ça. Ça va nous permettre de vivre notre vie chrétienne seule, notre vie seule, pas à nous comparer, pas à peut-être être l'autre, parce que nous ne pouvons jamais être l'autre. Impossible. Dieu ne nous a pas créé à être quelqu'un d'autre. Non. Dieu nous a créé à nous améliorer en ayant pour modèle Jésus-Christ seul, pas l'autre, mon frère. Même s'il est excellent, parce que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi, mais je le suis de Christ. Il a dit moi, mais il renvoie tout le monde à Christ, c'est ça. Pas se comparer. Et on va voir ça dans ces points. Je ne sais pas si on va terminer le message aujourd'hui. Même si on ne termine pas, on va continuer la fois prochaine pour que chacun soit carré, pour que Dieu nous aide à ne pas avoir un cœur mauvais. Amen. Donc, Dieu l'a créé unique. Mon frère, tu es unique. Ma soeur, tu es unique. Lui dotant des dons, des qualités et attributs différents. Donc, je ne peux pas me comparer à mon frère. Même si on est pasteur, on n'est pas les mêmes. Nous sommes différents. Dieu nous a donné des talents différents, même si on porte le même titre, pasteur, tout ça, on est différents. Différents en tout. Mais ce qui nous unit, nous prêchons le même évangile, c'est tout. On a le même esprit. Mais dans notre façon d'être conçus, nous sommes différents. Très important à noter. Donc, ce qui veut dire que chacun est différent de l'autre. Avec un parcours différent, une destinée différente, c'est ça. Je dis bien. Cela sous-entend, cela veut dire que chacun est différent de l'autre, avec un parcours différent,
une destinée différente. Mon parcours n'est pas ton parcours. Tu peux beau vouloir m'imiter, tu peux beau t'agiter. Non, fais ceci, bien-aimé. Ce n'est pas moi ni toi qui traçons le parcours a été tracé par Dieu. Et Dieu s'engage, coûte que coûte, à ce que son plan s'accomplisse. Pas photocopie. C'est pourquoi il comprend ces choses. Très souvent, dans nos milieux africains, il y a trop de jalousie. On va en parler. Il y a 5 points. Mais ne quittez pas, partager sur les, c'est très important. On va comprendre beaucoup de choses ce soir. Moi-même, quand je prends ce message, Dieu m'a beaucoup enseigné, m'a instruit. Beaucoup de choses. Par la grâce de Dieu. Donc, je dis bien, chacun différent. Parcours différent. Destinée différente. Quand je vois l'église des fois, les gens se comparent, se battent. Je dis, ils n'ont rien compris. Mais c'est comme si l'œuvre de Dieu n'a pas été parfaite. Mais c'est pas nous qui allons apprendre à Dieu ce qu'il doit faire. Dieu se suffit à lui-même. Il nous a créés, sommes ses créatures, mais il a un plan pour chacun de nous. Et le plan de l'autre, de l'un diffère de l'autre, parce que nous sommes créés uniques sur la terre. C'est important à le savoir. Pas de comparaison. Donc ça commence par là. On parle de la jalousie. Et cela doit nous amener à considérer chaque personne comme une créature unique, à part entière, et non seulement à considérer cette personne comme unique, mais à nous réjouir de tous les êtres vivant sur la terre, dans nos familles, dans nos sociétés, et même dans l'église. C'est-à-dire quand je vois mon frère, je dois me réjouir de le voir. Parce qu'il est une nouvelle créature. Dieu l'aime encore de plus. Il aime mon frère, ma soeur, Christ bien-aimé. Quelle joie d'avoir un frère en Christ. Quelle joie d'avoir une soeur en Christ. Parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu nous a créés uniques. À lui seul, la gloire, la puissance pour des siècles des siècles. Amen. Tu es unique, ma soeur. Créature si merveilleuse. Tu ne peux pas t'imaginer. Quand Dieu se lève chaque matin, son balcon céleste, quand tu regardes la terre, quand tu le vois, il est content de te voir, ma soeur, mon frère. Même avec nos défauts. Parce que ce sont ses enfants. Très important. Donc, nous devons nous réjouir de tous nos frères et sœurs, chrétiens ou païens, quand nous les voyons, soyons dans la joie. Et nous devons nous réjouir de nos familles que Dieu t'a données. Mais Dieu ne s'est pas trompé en te créant dans une famille. Non. On ne choisit pas sa famille. C'est Dieu qui nous établit dans une famille. Et nous devons croire que Dieu ne s'est pas trompé. Nous devons lui donner gloire. Même si les gens ne vont pas bien. Même si peut-être il y a des choses bien aimées. Dieu est un Dieu qui bâtit nos vies. Dieu est un Dieu qui bâtit nos familles. Dieu est un Dieu qui bâtit nos sociétés. À lui seul, la gloire. Quand il commence quelque chose, il va l'achever. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Et laissons-le nous conduire dans son plan. N'a-t-il pas dit, je connais les projets de paix, de bonheur que j'ai conçus pour vous, malgré les difficultés, bien aimés. Mon frère et ma soeur, l'avenir est meilleur. Gardons nos cœurs plus que c'est très important. Donc, je dis bien, nous devons nous réjouir de toutes nos familles, de nos sociétés et même de l'église. Malheureusement, frères et sœurs, ce n'est pas toujours le cas. Et pourquoi? À cause des mauvais sentiments qui ont gagné beaucoup de cœurs, et cela rend malade nos familles. Il y a des familles malades. Nos sociétés et même l'église de Jésus-Christ. Voilà. Quand on voit certaines familles bien aimées, elles sont malades. Comment tu es dans une famille, il n'y a pas le véritable amour. On porte le même nom, on a le même sang. Mais pour s'aimer réellement, ben, c'est compliqué. Je dis bien, pas toutes les familles, pour les familles polygames. Et nos parents, nos papas ont fait vraiment beaucoup de dégâts. Certains papas n'ont pas su unir leur famille. Ils sont allés 2, 3 femmes, beaucoup d'enfants, ils ont semé la division. Ils ont préféré tête à tête. Et ça crée des dissentements, des choses dans la famille. Et ça engendre des fois même la sorcellerie où les enfants qui sont appelés à être brillants, à être des hommes, des femmes puissants dans le monde, bien aimé, sont voués à l'échec. Ils n'ont même plus d'avenir. Quelle horreur. Quelle tristesse. Et cela, on le voit plus dans nos familles africaines. Et suivez-moi bien, vous allez voir pourquoi ces choses toujours dans nos familles africaines. Très important. Très important, bien aimé. Donc, c'est bien sûr malade. Voilà pourquoi, bien aimé, en ce jour, nous allons essayer de parler de la jalousie. Ce mal qui affecte nos vies, nos familles et même nos communautés chrétiennes. Amen. Amen. Si je dis, frères et sœurs, nous allons voir 5 points ce soir. Premier point, bien aimé, définition et quelques exemples de la jalousie dans la Bible. On va définir qu'est-ce que la jalousie. Non seulement nous allons définir qu'est-ce que la jalousie, mais nous allons parler quelques exemples bibliques de jalousie ce soir. Deuxièmement, sa manifestation, comment elle se manifeste? Parce que les familles, je dis, mais certaines familles sont rapides de jalousie. Comment cette jalousie se manifeste? Troisièmement, bien aimé, la cause majeure. J'aimerais vous dire la cause, bien aimé, c'est question d'identité. On va y revenir. Quatrième point, bien aimé, que faire
Ou quelle est notre attitude face à la jalousie, à quelqu'un qui nous jalouse. Et cinquièmement, comment s'en débarrasser si nous-mêmes, nous sommes dans la jalousie. Et conclure ce soir, j'aimerais vous encourager, bien-aimés, à parler ce lien. C'est très important. Je sais pourquoi. Nos familles africaines, bien-aimées, sont des familles des fois difficiles à cause de la jalousie. Il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'harmonie. On est là, même père, même mère, peut-être grande famille élargie, mais il n'y a pas d'attente. Pourquoi? Parce que les cœurs sont remplis de jalousie. Et on va voir la cause et les conséquences ce soir. Nous allons conclure. Très important. Premier point, bien-aimé, définition de la jalousie. La jalousie, frères et sœurs, pas de définition. J'ai beaucoup, pas toutes, mais quelques-unes. Un dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. C'est ça. Vous commencez. Définition. Il y a plusieurs définitions. Suivez bien. Dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas content de voir l'autre s'épanouir, de voir l'autre avoir un bien quelconque. Je dis bien, un dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. Définition première. Pour les amoureux, puisqu'on est là dans la famille, c'est un sentiment fondé de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. C'est ça. Pour les amoureux, on va trouver tous les aspects. Jalousie, pour les amoureux, c'est un sentiment fondé de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. Donc, il y a quelqu'un là qui veut convoiter ou bien donc, c'est ça. Et on manifeste la jalousie. Jalousie, c'est quoi? C'est une émotion secondaire de haine qu'on éprouve par frustration en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirait posséder exclusivement. C'est ça. On a envie, on convoite. Là, Dieu n'aime pas ça. Pourtant, dans l'église, il y en a. Dans nos familles, il y en a. Je dis bien, je reprends cette définition. C'est une émotion secondaire de haine qu'on éprouve par frustration. On est frustré déjà. En voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas, on n'a pas ça. L'autre là, on est malade. Ou qu'on désirait posséder exclusivement. Et ça, c'est grave parce que Dieu n'aime pas ça. Jalousie, pas définition encore. C'est un vif attachement, un zèle, un amour inquiet. Définition du mot jalousie encore, nous continuons. C'est un mauvais sentiment. Ah, mauvais, c'est normal. Bref, la jalousie est un esprit du monde dont le diable est le prince. On dit que le diable est le prince de ce monde. La jalousie, donc, si nous avons la jalousie dans nos cœurs, dans nos familles bien-aimées, ce n'est pas de Dieu. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens entretiennent la jalousie dans leur cœur. Même étant chrétiens, dans leur famille, à l'église, ou bien dans la société, ils ne veulent pas voir l'autre réussir. Non, l'autre est béni. Et c'est une maladie pour la plupart des Africains, même chrétiens aujourd'hui. C'est important. Quelques exemples de jalousie dans la Bible. La jalousie, frères et sœurs, a inspiré Caïn à tuer Abel. Vous voyez, là où la jalousie peut aller, je dis bien, la jalousie a inspiré Caïn à tuer Abel. Très important, frères et sœurs. On va revenir, il y a des points, ne quittez pas, vous allez voir et comprendre. C'est très grave et dangereux même. La jalousie, frères et sœurs, a amené les frères de Joseph à vouloir le tuer et à le vendre comme esclave. Voyez-vous, le frère n'a rien fait. C'est la jalousie qui a amené les frères de Joseph, je dis bien, à vouloir le tuer et à le vendre comme esclave. Il y a des chrétiens même qui sont jaloux. Je continue toujours. La jalousie, frères et sœurs, a amené Saül à vouloir détruire David. Voyez-vous, ce jeune homme David, qui pourtant Dieu a utilisé pour amener une grande victoire éclatante en Israël. Au lieu que le roi qui devait rapporter cette victoire se réjouisse, bien aimé, comme ce n'est pas par lui, il est jaloux. Et c'est toi, dans nos familles, dans les églises, il y a la même chose. Comme ce n'est pas moi, je suis jaloux. Et la jalousie peut nous amener à tuer, à détruire une personne que nous devons aimer en principe. Frère, c'est grave. Assassin, meurtrier, criminel. À cause de quoi? La jalousie. Frère, sœur, c'est la même jalousie qui a amené les pharisiens à livrer Jésus. Et il y a tant d'autres encore exemples dans la Bible. Amen, amen. Jalousie. Voyez-vous? Donc, mon frère, ma soeur, si quelqu'un vous jalouse, faites attention. On va développer ça, vous allez voir. Si quelqu'un vous jalouse, ne dites pas non, c'est mon frère, c'est ma soeur. Enfin, non, c'est mon frère, ma soeur Christ. Mais, il y a un mais. Sinon, on peut quitter ce monde très tôt, avant le temps de Dieu. C'est important. La jalousie, frère et soeur, est un péché très grave. Je dis bien,
je pèse le mot, très grave. Mais malheureusement, bien aimé, que l'on retrouve même dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Amen, 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 amen. Genèse 37, verset 4 à 11, nous parle de Joseph, sa famille. Et là, la jalousie est venue parce que Jacob préférait Joseph plus que les autres enfants. Donc, si vous êtes parents, frères et sœurs, je vous de grâce, parents, n'ayez pas de préférence à l'un ou bien à l'autre. Aimez tous vos enfants de la même manière. Je vous en prie, parents. Ne créez pas la joie dans le cœur des autres enfants vis-à-vis d'un. Parce que vous préférez tel bien-aimé. Ça, je me bats pour ça. Des fois, même avec mes enfants, quand je dis j'aime Samuel, je dis je le continue. Non, j'aime tout le monde. Je rectifie devant eux. Pour ne pas dire que j'aime tel que. Non, ce sont nos enfants. Nous devons les aimer d'un même amour. Ils ne sont pas différents. Caractères différents, donc difficiles. Mais nous devons les aimer d'un même amour. Pour éviter que la jalousie commence par gagner le cœur de nos enfants dès le jeune âge. Et là, c'est dangereux pour leur futur. C'est dangereux. Amen, amen, amen. Très important. Deuxième point, la jalousie, sa manifestation. Très important. La jalousie, frère et sœur, se manifeste de plusieurs façons. Écoutez-moi bien, frère et sœur, chrétiens surtout. Je dis bien, sa manifestation. La jalousie se manifeste de plusieurs façons. Comment, premièrement? La manière dont nous disons bonjour à une sœur. Les lèvres serrées. Je dis bien les lèvres serrées. Le visage creux, dénué de la moindre expression. Lorsque nous attendons, tu son élégant tailleur. Ça, c'est les femmes. Tu vas dire bonjour à ta sœur, comme tu vas voir chic aujourd'hui. Tailleur, bien vraiment propre. Bien, tu dis bonjour, comme on doit le faire. Mais, je dis bien, la manière dont nous disons bonjour à une sœur, les lèvres serrées, le visage creux dénué de la moindre expression, lorsque nous attardons sur son élégant tailleur, c'est ça. Comment elle se manifeste encore? On va aller selon terre à terre. Des fois, chez les hommes, c'est un exemple parmi tant d'autres, le regard sévère que nous posons sur un frère au volant de la voiture de nos rêves. Nous voulons cette voiture. On n'a pas l'argent. Le frère n'a pas volé la voiture. Il travaille. Il se bat. Il aime Dieu. Dieu l'a béni. Il a une belle voiture, bien aimé. Quand nous voulons voler, nous sommes malades. C'est ça. Je dis bien, elles se manifestent comme ça. Pas des petites choses. Le regard sévère, je dis bien sévère, que nous posons sur un frère au volant de la voiture de nos rêves. Nous voulons avoir cette voiture, mais on n'a pas, même pour le moment, les moyens. Peut-être Dieu, demain, mais Dieu nous donnera cette voiture. Comment elle se manifeste encore? Simple, je ne vais pas aller compliquer la vie aujourd'hui. L'irritation qui pointe, écoutez-moi bien, surtout nous chrétiens à l'église, l'irritation qui pointe dans nos faux, gloire à Dieu, parce qu'à l'église, des fois, il y a des gens qui sont très faux. Écoutez-moi bien, l'irritation qui pointe dans nos faux semblants, nos faux, gloire à Dieu, à l'annonce d'un mariage, d'une promotion ou de quelques bienfaits dont nous ne sommes pas destinataires, c'est ça. Des fois dans les églises, quand on dit samedi prochain, mariage, je donne l'exemple de mon frère tel avec telle soeur, tout le monde dit gloire à Dieu. Mais dans ce gloire du bien, j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de faux gloire à Dieu. Beaucoup, pas tous, beaucoup de faux. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui se marie. Lui, il attend son tour. Il attend et il se fâche. Donc, et ou soit, on annonce, voilà, notre frère vient voir promotion au travail, que Dieu soit béni, un bon témoignage qu'on donne devant, on nous acclame. Et aussi, il fait semblant d'acclamer. Il dit gloire à Dieu. Mais c'est un faux gloire à Dieu. Il y en a beaucoup dans nos églises, bien aujourd'hui. Des faux gloire à Dieu. C'est comme ça que manifeste la jalousie. Parce que c'est pas nous. Et ça, c'est un problème très grave. C'est comme si nous disons Dieu, tu t'es trompé en le bénissant. C'est moi qui dois être béni. Voyez-vous? Seigneur, tu as fait une erreur. C'est moi, ce que dit là. Normalement, c'est moi qui dois être là-bas aujourd'hui en train de témoigner que tu m'as béni. Donc, du bien, mais voilà que c'est pas moi, c'est lui. Dieu, tu t'es trompé, tu as fait du bien. Dieu n'est pas juste. Bien aimé, nous avons péché déjà devant Dieu. C'est un péché. C'est un péché. Voyez-vous? Voyez comment est-ce que nous, chrétiens, des fois, nous péchons sans même s'en rendre compte. Péché, ce n'est pas seulement l'adultère, c'est pas seulement tuer, c'est un péché grave. Si nous comportons comme ça dans nos églises, on peut beau prier, il n'y aura jamais d'unité. Impossible. Impossible, d'unité impossible. Et beaucoup de cœurs des Africains sont remplis de jalousie, je le dis, même des fois des responsables dans nos églises et dans nos familles encore. C'est ça.
J'ai qui prie en langue. Beaucoup de gens, j'ai dit, mais responsables, remplis de jalousie de la tête jusqu'aux pieds, dedans, bien aimé, c'est compliqué. Je ne peux pas admettre ni penser qu'un frère qui se dit en Christ, qu'une soeur qui soit rempli d'esprit de jalousie. Impossible. Impossible. Que Dieu nous pardonne. C'est ce qu'il y a dans nos églises souvent. C'est pourquoi on peut pas, on prie pour l'unité. Mais j'aimerais vous dire, il faut prier beaucoup pour les cœurs. Que les cœurs, le cœur, que Dieu transforme mon cœur, ton cœur. Sinon, bien aimé, nous sommes loin de certaines choses, de la parole de Dieu. Mais Dieu va nous aider. C'est pourquoi Dieu envoie ce message ce soir pour nous aider à enlever de nos cœurs les choses mauvaises qui vont entraver notre marche avec Christ. Parce que Christ, il est toujours bon pour nous. Bien aimé, toutes ces choses, comme je vais dire là, sont révélatrices d'une jalousie profonde dans nos cœurs. C'est ça. Je dis bien, toutes ces choses sont révélatrices d'une jalousie profonde dans nos cœurs. On fait témoignage, on est malade. En allant du mariage, quelqu'un, on est malade. Tout ça, c'est vraiment, nous avons un problème. Pour appuyer ce point, allons dans Nombre 12. Je vais lire Nombre 12, 1 à 2. Nombre 12. Ne quittez pas. Invitez toujours, si d'autres ne sont pas encore là. Invitez. Nombre 12, 1 à 2. J'appuie ce point. Nombre 12, 1 à 2. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Voyez-vous. En fait, le problème qui existe là-bas, ce n'est même pas le problème de la femme de Moïse. C'est le problème de jalousie, c'est tout. Parce qu'il voit que Moïse était très proche de Dieu, puisque Dieu parlait à Moïse face à face. Dieu faisait des miracles, des signes par la main de Moïse et de ce frère bien-aimé. Ils étaient bien au départ, clean. C'est pourquoi il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Au départ, il n'y avait pas de problème. Mais à un moment donné, ils ont commencé par ouvrir leur cœur à l'ennemi. Et Moïse qui était leur frère bien-aimé, ils ont commencé même pas à le jalouser. Je dis bien, même pas même Moïse. Au lieu de se réjouir de ce que Dieu fait au travers de Moïse, pour dire, ah, c'est notre frère, la joie dans la famille, nous sommes heureux bien-aimés. Au contraire, ils ont commencé par jalouser, au fait, par combattre Moïse. Et Dieu savait. Il savait. Vous voyez, les jaloux sont des hypocrites. Ils n'ont pas été tout droit au but. Ils ont dit, la femme que Moïse a prise, oh, c'est le problème. C'est le problème. C'est le problème de Marie et de Aaron et Myriam. Non. Moïse est libre de prendre la femme qui... Mais Dieu l'a approuvé. Dieu parlait à Moïse face à face. Dieu pouvait dire, Moïse, non, je ne veux pas que tu prennes cette femme. Mais Dieu n'a rien dit. Et ce sont les frères et sœurs jaloux de lui maintenant qui prennent la parole pour s'attaquer à Moïse. Et Dieu s'est fâché, bien-aimé. Bien-aimé, ne jouons pas avec les choses de Dieu. Des fois, on ne peut pas tout comprendre. Chaque personne a une relation particulière avec Dieu. Ma relation n'est pas la tienne. Ta relation, donc il y a des choses que je ferai, que Dieu peut approuver. Toi, tu vas vouloir parler, bien-aimé, juger. Tu es sous la malédiction. C'est très important. Il y a des choses que tu feras. Dieu peut t'approuver. Moi qui suis extérieur, je ne comprends rien. Je n'ai pas la même relation que toi. Dieu peut t'approuver. Donc, je n'ai pas le droit de juger. C'est pourquoi je comprends que la Bible dit, ne jugez pas avant le temps. Bien-aimé, ne jugeons pas les gens. C'est pas ce que les gens font. Les gens se battent pour réussir. Ne jugeons pas les gens, bien-aimés. Chacun a une relation particulière avec Dieu. Dieu peut t'approuver, même des fois, dans ces choses que nous ne comprenons pas, que nous pensons être mauvais. Donc, gardons nos bouches, gardons le cœur pur. Ici, Aaron et Myriam ont dit, Moïse, est-ce par toi seul? Mais ils n'ont pas commencé par là. Ils ont parlé de la femme éthiopienne. Vous voyez la jalousie? Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Est-ce par toi seul que Dieu parle? Donc, on a brossé quelques manifestations. Quand Dieu te bénit, quand tu achètes au volant d'une voiture, pour les femmes, quand tu vas te marier, bon, beaucoup de choses. On salue le frère, mais les lèvres serrées, le front, mais ça, ce n'est pas de Dieu. Nous devons nous saluer. Dans nos églises, nous devons nous saluer en regardant nos frères et sœurs tout droit dans les yeux, en chantant « Je t'aime de l'amour de Dieu ». C'est comme ça. La joie de retrouver mon frère dimanche, nous nous embrassons. Je regarde mon frère, ma soeur tout droit dans les yeux, en chantant « Je t'aime de l'amour de Dieu ». Mais des fois, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On a besoin de mordre les lèvres de nos frères et sœurs en faisant ce bisou-là. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont remplis de jalousie, de méchanceté et même des choses bizarres. Et que Dieu nous pardonne ce soir, toi et moi. Très important. Troisième point, bien aimé, la cause de la jalousie, 2 points, c'est un problème d'identité. C'est ça. La véritable cause, c'est un problème d'identité. Bien aimé, être jaloux de quelqu'un, pour ce qu'il est ou ce qu'il a, bien aimé, c'est nier jusqu'à son droit à l'existence, c'est ça. Je reprends. C'est comme si tu ne veux pas que la personne existe, c'est ça. Je me parle maintenant des causes, une des causes.
C'est un problème d'identité. Il y en a plusieurs, mais je relève ce point. La cause de la jalousie, c'est un problème d'identité. Être jaloux de quelqu'un pour ce qu'il est et ce qu'il a bien aimé, c'est nier jusqu'à son droit à l'existence. C'est comme si tu ne veux pas que la personne même vive, existe sur la terre. Quel droit toi et moi nous avons? Quel droit nous avons? Nous sommes de passage aussi comme lui, comme la même personne, comme elle. Oui. Car la personne rongée, frère et soeur, par l'orgueil, est une estime de soi démesurée. Donc, la personne s'estime plus importante que l'autre qui est en face d'elle. Et de ce fait, on voit de mauvais œil les attributs et les qualités de l'autre. C'est ça. Donc, je vois de mauvais œil les dons, les qualités, les choses que Dieu a mis en lui pour son royaume ou bien pour le bien de toute la famille peut-être. Mais la famille combat ces personnes-là. Même si la personne réussit, elle fera du bien aux autres de la famille. Il ne va pas tout vous donner. Non, comme les Africains, toujours, quelqu'un réussit, il faut que lui fasse tout pour les autres. Il va mourir. Là aussi, ça fait ses enfants. Non. Il va vous aider. Donc, déjà, c'est un point positif. Donc, il faut prier pour la personne, le soutenir. Mais c'est le contraire des fois dans nos familles africaines où on combat, ou bien on veut tout prendre. Surtout les gens qui sont en Afrique et en Europe ici, disent, mais tu aides quelqu'un en Afrique, une fois, la personne veut que chaque mois, tu lui donnes tout ton salaire. Non. Alors que tu as une vie, tu as une femme, des enfants ici. Non, on ne dit pas comme ça. On ne dit pas comme ça. Ça, c'est la méchanceté à l'extrême. Tu aides quelqu'un parce que tu es en Europe. L'Europe n'est pas le paradis. La vie ici est compliquée. Certes, il y a des avantages, mais on se bat toujours. Ici aussi pour vivre. Et d'autres se battent, tout le monde se bat. Et quand on a le peu qu'on a, comme on a un bon cœur, on veut aider les gens d'Afrique, mais il veut que chaque mois, tu fasses au-delà de ce qu'eux ils pensent ou demandent. Non. Tu as des besoins ici aussi. C'est important. Donc, c'est comme si la personne qui te jalouse ne veut même pas que tu existes, c'est ça. C'est nier jusqu'à son droit à l'existence. Quelqu'un qui te jalouse, la personne ne veut pas te voir vivre. Elle veut que tu te fasses dans ce monde, c'est ça. Ce n'est pas seulement question de non. Elle veut que tu te fasses de ce monde, que tu disparaisses. À te voir, elle est malade. À te voir, il a le cœur aigri. Il souffre, elle souffre. C'est ça. C'est important. Je dis bien, quand la personne jalouse est rongée par l'orgueil, la personne jalouse rongée par l'orgueil est une estime de soi. La personne s'estime très, très supérieure à toi. C'est très important. Voir d'un mauvais œil les attributs et les qualités que Dieu t'a donné de l'autre. Tu fais des choses qui réussissent, elle voit ça mauvais. Tu as des dons, elle voit ça mauvais. Dieu t'a appelé au ministère, tu réussis, mauvais. La famille réussit, mauvais. Il y a un problème. Il y a un problème. Et souvent, c'est chez les Africains qu'il y a ce don-là. Un don. Je dis bien c'est un don, ça devient un don maintenant parce que là, le don du diable. Nous voyons, frères et sœurs, dans ce cas-là, que c'est l'être là de la personne qui est mise en cause, c'est ça. C'est ta personnalité tout entière qui est mise en cause, pas un jaloux. C'est ça. Toute ta personnalité tout entière est mise en cause par celui qui te jalouse là. Elle veut que, donc, c'est pour elle, tu n'as pas droit à l'existence parce que tu es béni. Non, tu n'as pas droit à vivre sur la terre. C'est ça. Je dis bien, nous voyons dans ce cas-là, c'est l'être là de la personne qui est mise en cause. C'est à son identité que l'on touche maintenant. C'est ça. Quand quelqu'un te jalouse, la personne touche à ta vraie identité. C'est ça. C'est ça. Pas d'abord ce que tu es. Non, ce que tu es. C'est important. Voyez-vous? C'est ainsi que, bien aimé, c'est ainsi que, frère, soeur, toute personne jalouse a deux profils. Bien aimé, vous devez savoir, que vous le voyez ou pas, bien aimé, qu'une personne jalouse est d'abord extrêmement orgueilleuse. Très, très, très orgueilleuse. Très, je dis bien très. Une personne jalouse, elle est remplie d'orgueil. Bien aimé, trop même. Un but de tout, c'est lui. Deuxième profil, bien aimé, d'une personne jalouse, la personne a une haute opinion d'elle-même et exige que tout soit vers elle, que ce soit vers elle que tout tourne, c'est ça. Deuxième chose, profil, c'est qu'une personne orgueilleuse a une haute opinion d'elle-même et exige que ce soit vers elle que tout tourne. Tant que c'est quelqu'un d'autre, elle est malade. Tout c'est elle. Tout c'est lui. Moi. Quand on veut regarder quelqu'un, pas quelqu'un d'autre, c'est toi. On doit parler bien de lui. On doit l'acclamer. On doit la voir. On doit le voir. Si c'est pas elle, elle est malade. C'est ça. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est ça qui détruit nos familles. Quand quelqu'un est comme ça dans une famille, elle est dangereuse. Et comme dans l'église, elle est dangereuse. Très même pour les autres personnes. Elle va tout faire pour vous effacer, pour vous gommer dans tout. Dans tout.
orgueilleuse. Et c'est ça, des fois, dans nos familles. Bien aimé, je dis bien, Dieu ne s'est pas trompé. Dieu nous a créés tous. Et chacun, on a besoin de l'un et l'autre. Même si on a besoin du plus petit que soi, dans nos familles et même dans l'église. C'est là où vous devez réaliser que sur la terre, dans l'église, tout le monde a la même valeur. Nous sommes utiles. C'est Dieu qui donne les dons à chacun selon la mission qu'il nous a assignée, chacun. Et nous sommes différents. Mais c'est important. C'est important. Donc, je dis bien, une personne jalouse, c'est une personne orgueilleuse. Tout doit tourner vers lui. Sinon, autour de lui. Sinon, non, il est malade, il va te combattre. C'est ça. Nous sommes en train d'aller pas à pas. Dans la Bible, frères et sœurs, la jalousie est souvent associée à la haine, au séjour des morts. On le voit dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6, nous parle de ça. La jalousie est souvent associée à la haine et au séjour des morts dans la Bible. Ou soit au meurtre, dans Jacques 4, verset 2. Quelqu'un qui est jaloux, c'est un meurtrier, un assassin. Il va te tuer. Il t'a dit, en fait, il a dit à creuser ta tombe. Il n'attend qu'une occasion pour te pousser dedans, c'est tout. Je dis bien, même que ce soit dans la famille ou bien dans l'église, bien aimé, quelqu'un qui te jalouse a déjà creusé ta tombe. Il attend une occasion favorable pour te pousser dans la tombe, c'est tout. C'est ça. Il ne pourra jamais tomber bien. Même s'il faut s'en d'acclamer, non. Le cœur, vous allez voir, on va arriver dans ce point-là. Donc, c'est là où je vous dis que la Bible même nous dit que la jalousie est inflexible. Mes frères et sœurs, si vous n'avez rien écouté maintenant, ouvrez vos oreilles grandement, écoutez ceci. La Bible même nous dit que la jalousie est inflexible. C'est-à-dire, écoutez-moi bien, c'est-à-dire, et je reprends, c'est-à-dire que l'ardeur de la jalousie est un feu qui ne s'éteint pas tant que la personne n'a pas obtenu ce qu'elle désire. C'est ça. Tant que la personne n'a pas obtenu ce qu'elle désire, tu peux vous le donner même 1 milliard. Il va dire oui, demain va recommencer. C'est ça. Donc, la jalousie est inflexible. Quand question attend cet esprit bien aimé, c'est compliqué de s'en débarrasser. C'est fini. Même si elle est gentille demain, ne crois pas qu'elle a changé. Non, non, non. La jalousie demeure dans son cœur. Faisons attention. La jalousie est inflexible. Ça veut dire qu'elle ne change pas de couleur ni non, non. Elle est là. Même si la personne devient un peu gentille pour quelques temps, même si elle change de langage, même de comportement bien aimé, attention, la jalousie est inflexible. C'est la Bible qui le dit. On va lire un verset pour appuyer sur. Vous allez voir. Tout simplement. Donc je dis bien, c'est-à-dire que l'ardeur de la jalousie est un feu qui ne s'éteint pas tant que la personne n'a pas obtenu ce qu'elle désire. C'est ça. Or, ce qu'elle dit là, c'est toi qui l'as possédé, c'est à toi Dieu l'a donné, mais elle veut ta place, elle veut ce que tu as. C'est important. Oui. Voilà ce qui fait d'elle, ce qui fait de la jalousie un sentiment très destructeur. C'est ça. Donc, vous voyez déjà que quelqu'un qui est jaloux est prêt à détruire, même si elle sourit aujourd'hui, même si elle est gentille avec tes enfants bien-aimés. Si elle a l'occasion de détruire tes enfants, te détruire toi-même, alors faisons attention, prions, ayons bon cœur, mais soyons sages, sages. Amen, amen, amen. Très important. Très important. Écoutez, je continue, suivez bien. Pour 3 fois rien, écoutez, c'est des choses simples, hein. Une vache de plus que son voisin. Oui, ça c'est au village. Vous avez un bétail, il suffit d'avoir peut-être une vache plus que ton voisin, l'autre voisin est jaloux. Je dis bien, c'est ça. Hein? Voyez-vous. Ou bien un hectare de terrain supplémentaire. Vous avez tous un beau domaine, un grand terrain. Tu as une portion de plus que l'autre, c'est fini. C'est là-bas, bon cœur, jalousie commence. Et ça, c'est ce que nous vivons dans nos familles, dans nos villages, même dans l'église aujourd'hui, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Une maison à étage, l'autre peut-être, la jalousie commence. On n'est pas les mêmes, on aura toutes les choses différentes. L'autre peut avoir une belle maison à étage, moi je peux avoir une petite maison. Mais tant que j'ai une maison, c'est une maison. Je prie Dieu que Dieu m'aide et je travaille dur pour que Dieu m'aide à changer de cap. Mais je ne vais jamais jalouser en dire quelqu'un d'autre. Non. 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 Oui. Une maison à étage, un mari, quelqu'un marie, paf, l'autre est malade. Tu es prêt à détruire l'autre. Une belle femme, des enfants studieux, des enfants qui étudient bien, qui sont à l'école, mais l'autre est malade. Je fais une parenthèse pour nous les Africains. C'est pourquoi moi je leur dis, j'ai parlé ça à mon épouse aujourd'hui, mais ne mettez pas tout sur le Facebook. Je vous en prie. Des choses, des fois, vous mettez, tout le monde est content, mais même les gens qui ne sont pas contents vont mettre. Mais d'autres, dans ces personnes, peuvent vous détruire. C'est ce que je vous dis. Moi, ma vie, vous savez, apprenons à vivre un peu discret. Il y a des choses, mais le Facebook n'est pas fait pour ça. Tout le monde vous acclame. Je dis bien, le jaloux peut même t'acclamer, mais c'est lui qui te tue.
peut même te faire des bisous, c'est lui qui te tue. Il y a des choses qu'on ne doit pas mettre sur le Facebook. Sous prétexte que, non, mais ma vie c'est ma vie. Je n'ai pas besoin que tout le monde me connaisse dans le monde entier. Non. Parce que si je dois vont très loin et vite. J'ai qui n'ont plus vu depuis des années. Qui croient que tu n'existes même plus. Que tu as choisi dans la vie suffisante de voir Facebook. Tu as réussi à dire, ah, elle est vivante. Ça commence à les attaques. C'est ça. Apprenons à être, soyons sages. Soyons sages. Moi, je l'ai vu un jour. Et ma nièce que j'ai fait venir du Togo, elle est venue ici. Quand elle est venue à la maison, le salon, on a un grand salon. Quand on mange, elle met ça sur le Facebook. J'ai dit non, je ne veux pas ça. Ouais, ça, j'ai dit, je ne veux pas. Tu vois, les Africains, des fois, ils gagnent du bétail, ils mangent, ils sortent de manger, ils mettent ça sur Facebook. Les autres n'ont jamais mangé. Les autres n'ont jamais mangé ce que vous mangez. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Vous êtes les seuls à manger ce repas sur la terre. Pour dire non, voilà, je suis bien. Mais il y a des gens qui sont mieux que vous, mais qui ne font jamais ça. Ils sont sages. Ils sont sages. Les Africains, surtout Facebook. Non, il y a des choses qu'on mais pas tout. Mais protégeons nos familles, nos enfants. Bien, protégeons-les. Protégeons leurs études, leur mariage, leur futur. Protégeons-les. Mais tu t'es battu seul avec tes enfants. Ne me permets pas que la vie des enfants soit gâchée à cause des honneurs que tu veux. Mais quand moi je vis, je dis Dieu, ma vie. D'abord, en fonction de Dieu. Quand Dieu m'approuve, je suis le plus heureux sur la terre. Je n'ai pas besoin de monter ma vie à tout le monde. Les gens verront ce que je fais ici, mais je n'ai pas besoin d'étaler ma vie. Des fois, d'autres gens mangent, ils mettent ça sur Facebook. Il faut dire, non, vous n'êtes pas les seuls à manger ce repas. Il y a des gens qui mangent un repas plus copieux que ce que vous mangez là. Mais ne mettez jamais ça sur le Facebook parce qu'ils savent. Ils savent. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où même nos familles, il y a des gens mauvais. Nos familles, l'église mauvais, qui sont là tout le temps, te font des bisous, te disent je t'aime, te disent oh, ça va aller. Mais ce sont des gens qui ont que dire que j'ai ta tombe, ton tombeau. Bien aimé, attention, sois sage. Ne mourrez pas avant le temps de Dieu. Frère, ne mourrez pas. Ne rentrez pas dans des combats qui n'ont aucune valeur pour vous. Nous sommes dans un monde très méchant. Commencez par nos familles. Les gens sont jaloux. Les gens dans l'église, tout le monde n'est pas chrétien. La Bible dit qu'il y aura beaucoup d'appelés peu. Donc il y a peu qui sont des vrais chrétiens. Les autres sont des méchants, des jaloux. Ils sont prêts à vous détruire, bien-aimés. Alors, soyons sages. Soyons sages. Soyons sages et soyons sages que Dieu vous aide. Ne mettons pas tout sur le Facebook pour prétendre. Est-ce que vous avez besoin de l'approbation de ces gens-là? Vous les connaissez? Vous connaissez tout ce que ceux qui sont sur vos Facebook, vous dites amis? C'est ça les amitiés Facebook? Vous les connaissez? Bien aimé, moi je ne mettais jamais. Non, moi je dis, je n'ai pas de Facebook. C'est parce que le pasteur Didier a commencé cette histoire après chaque soir qu'on a dû créer par force. Sinon, moi, le WhatsApp, ça me suffit. Je téléphone, je n'ai pas besoin d'étaler ma vie. Je connais mes combats. Mais avant d'arriver ici, je me suis battu dans la prière. Alors je ne veux pas que quelqu'un, un sorcier méchant, commencer par mon village. Non, bien aimé, soyons sages. Bien aimé, j'aimerais vous ce soir. Ce n'est pas tout le monde qui vous aime. Même dans vos familles, même famille élargie. Même dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui vous aime. Ce n'est pas tout le monde qui nous aime. Ce n'est pas tout le monde qui nous aime. Oh, ce sont des gens avec que nous côtoyons tous les jours. Nous sommes avec eux. Nous, on croit qu'ils nous aiment. On fait du bien à ces gens. Mais tout le monde ne nous aime pas. Alors, soyons sages, mes frères et sœurs. Soyez sages. Ne mourrez pas par le temps de Dieu. Pour prétendre dire non, tout le monde m'aime. Moi, je n'ai pas besoin de mettre mes choses sur le net. Non, mes enfants, je ne veux pas. J'ai dit à mon premier hier. Je ne veux pas que mes enfants, quand ils vont réussir quelque chose, me mettent sur le net. Je ne veux pas. Je travaille seul avec ici, des fois, dur, on se bat, on travaille. Non, je ne veux pas. Ils vont réussir. Quand ils vont réussir, les gens vont le voir. Vous allez le voir. Mais mettre sur le net, non, pas besoin. Quelque chose, mais pas tous. Que Dieu nous aide. Soyons sages. Nous sommes dans un monde très difficile. Mais les temps, aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. Commencez par nos familles. Même dans l'église, on ne sait pas qui est qui. Tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas qui est qui. Je vous dis, là, je vous dis, ça tue. Ça tue. On a vu beaucoup. Bien aimé, vous qui venez il faut suivre le message du début. On a dit beaucoup de choses. Donc, très important. Je dis bien, pour une vache, puisque son voisin, on te tue, ça c'est au village. Un hectare de terrain supplémentaire, on te tue. Une maison à étage, on te tue. Un mari, on te tue. Une belle femme, des enfants sur Dieu, et qui réussissent, on te tue pour les enfants. Oh, les enfants ne dorment pas. Ils n'ont pas eu leur diplôme parce qu'ils dorment. Ce sont des enfants qui travaillaient dur. Ils ont étudié pendant que d'autres jouissaient, aimaient aller danser, chanter. Ce sont des enfants qui ont passé des nuits blanches à étudier leur matière. Ils ont réussi. Les parents les ont poussés. Les parents ont investi. Ils ont eu des bons diplômes maintenant. Mais vous allez les détruire. Pourquoi? Pourquoi? Vous êtes pire que le diable. Et beaucoup de gens, même dans nos églises, dans nos familles, sont comme ça. Mais soyons heureux de nos frères qui réussissent. Quand la réussite ne vient jamais seul. Il y a un travail qui est fait en catégorie derrière. Quand vous voyez un jeune homme, une jeune fille qui a réussi sa vie, bien aimé, acclamez, priez pour lui.
Bénissez-le, faites du bien à cette personne dans la prière et que soyez sincères. Ne combattez jamais quelqu'un qui a réussi. Ça, c'est le diable. Et dans nos églises, des fois, il y a les cœurs remplis de jalousie. Dans nos familles, jalousie. On veut posséder ce que l'autre a. On veut avoir ce que l'autre a bien, mais il a dû payer un prix. Il a dû payer un prix. Paye le prix aussi. Si tu ne comprends rien, va lui demander conseil, puis tu vas t'aider. Et voilà, moi, j'ai été discipliné, j'ai mis de côté les jouissances, mes parents m'ont fait ici. Et tu auras les conseils, et ça va t'aider aussi à réussir comme lui. Mais ne combat jamais quelqu'un réussi, c'est impossible. Impossible. Ça, c'est le fait du diable. Impossible. Impossible. Oui, je continue. Dès qu'il réussit, un ministère, on est béni. Des personnes. Bien aimé, écoutez-moi bien, pour bien comprendre. Suivez-moi bien. Pour 3 fois rien, une vache de plus que son voisin, un hectare de terrain supplémentaire, une maison à étage, un mari, une belle femme, des enfants studieux et qui réussissent. Un ministère on est béni, des personnes ont été tuées ou sont passées près de la mort. C'est ça, mes frères, mes soeurs. Vous voulez mourir avant le temps de Dieu? Exposez votre vie. Des gens sont morts comme ça. Ou sont passés près de la mort. C'est-à-dire, ils ont heureusement que Dieu les a arrachés. D'autres n'ont pas pu. Ils sont morts. D'autres, mais Dieu les a, à un moment donné, à la dernière seconde, arrachés de la mort. Voyez-vous? Ça, c'est important. Pour des choses, des fois, même si inférieurs. Vous imaginez, tu as un bétail, j'ai un bétail, juste une vache supplémentaire. J'ai ma mort. Ça, c'est dans les villages. On a un terrain, on a tout un domaine, des parcelles. J'ai peut-être un petit hectare de plus que toi. Tu veux ma mort? Non. Mon ministère, Dieu m'a béni, j'ai l'onction, et Dieu fait des choses. J'ai une grande église. À cause de ça, on te tue. Dis bien, les gens sont passés près de la mort et d'autres ont été tués à cause de ces choses. Jalousie. Dans leur famille et dans les églises. Bien aimé, que Dieu nous aide. J'ai envie de pleurer, bien aimé, ça me fait mal. C'est triste. Et ça, je dis bien, beaucoup d'Africains ont le don de jalousie. Ça, pourquoi? Vous allez voir, on va voir pourquoi. C'est dans les familles africaines. Et ça nous déchire. Au lieu que l'Africain, les familles puissent émerger, s'épanouir et être heureuses. Non. Sur les familles polygames, si les femmes n'ont pas un bon cœur, les enfants des autres femmes ne vont jamais réussir. Pourtant, dotés d'intelligence supérieure, ils vont tourner en rond. D'autres même vont rentrer dans des vies bizarres. Des femmes deviennent prostituées avec de belles femmes, remplies de sagesse. Mais parce que Dieu te pardonne pas de ce soir. Amen, amen, amen. Amen. Malheureusement, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens remplis de jalousie travaillent ainsi la main dans la main avec Satan afin d'empêcher tel frère ou telle sœur à entrer dans son appel. C'est ça. Beaucoup, même dans l'église. Combat inutile. Je dis bien, malheureusement, je ne parle pas de païens, hein. Je dis malheureusement, beaucoup de chrétiens remplis de jalousie travaillent main dans la main avec Satan afin d'empêcher que tel frère ou telle sœur entre dans son appel. C'est ça. Il y en a dans les églises. Dieu t'élève, tu chantes bien, tu as une belle voix, tu as un bon ministère, Dieu t'élève. Je dis bien, ça amène beaucoup de gens à être tués et d'autres sont passés près de la mort. C'est ça. Et si malgré, écoutez-moi bien, et si malgré leur opposition et leur calomnie, vous réussissez quand même, ils feront tout pour suivre votre témoignage, c'est ça. Quand quelqu'un parle mal de vous, grattez un peu pour voir si ce n'est pas la jalousie. Quand vous avez réussi, quelqu'un, il parle, non, je dis bien, s'il n'arrive pas à vous tuer, ils feront tout pour suivre votre témoignage. C'est ça. Même si la famille ne va pas... Non. Ils feront tout pour suivre votre témoignage. Je dis bien, ils feront tout pour suivre votre témoignage. Je vais appuyer cela par un proverbe. Proverbe 6, 34, je vais lire. Proverbe 6, 34. Ne quittez pas, il y a beaucoup de choses encore à dire avant de terminer. Proverbe 6. Proverbe 6. 34, 36. Proverbe 6, 34, 35. Écoutez, la jalousie met un homme en fureur. Il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon. Il est inflexible quand même. Tu multiplieras les dons. Voyez-vous, c'est quand quelqu'un est jaloux contre toi, tu peux lui donner même 1 milliard d'euros. Tout ce qui va se calmer, demain va recommencer. C'est ça. Donc, je dis bien, je reprends pour appuyer ce sous-point. Car la jalousie met un homme en fureur. Il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon. Tu peux donner tout ce que tu as. Il va te...
Et il est infesté quand même tu multiplies les dons. C'est ça, jalousie. C'est un mal qu'il faut détruire, qu'il faut combattre avec la dernière rigueur. Maintenant, frères et sœurs, quatrième point. Que faire alors dans ce cas? Nous, qu'allons-nous faire maintenant? Que faire? Face à une personne jalouse, écoutez-moi bien, il faut savoir prendre ses distances. Ça, bien aimé, je ne vous conseille pas de dire non, c'est mon frère, c'est ma soeur. Non, non, je dis bien, c'est un quatrième point. Que faire alors dans ces cas? Si quelqu'un vraiment est jaloux et qu'on a vu que la jalousie est inflexible, bien aimé, que faire? Face à une personne jalouse, même qu'elle soit pas de pasteur, ancien diable, bien aimé, face à une personne jalouse, il faut savoir prendre ses distances, car les conséquences peuvent être fâcheuses. C'est ça, on peut vous tuer. C'est ça. Que faire? C'est ça. Face à une personne jalouse, ne dis pas non, c'est mon frère à Christ, ma soeur à Christ, bien aimé. Il faut savoir prendre ses distances, car les conséquences peuvent être fâcheuses. Lorsque la situation l'exige, bien aimé, il faut s'éloigner et mettre une séparation nette afin de prévenir les plans de l'ennemi. Amen, amen, amen. Qui ne vient que pour détruire, pour voler et égorger. Amen, amen, amen. Pour appuyer ce point, bien aimé, Genèse 27, 41 à 43. Genèse 27. Allez lire ça à la maison parce que le temps, j'ai déjà 1 heure. Maintenant, comment faire pour se débarrasser de la jalousie? Si, toutefois, ça commence, nous sommes enfants de Dieu, ça peut venir, ça vient directement, sois conscient et repousse ça. 3 choses, bien aimé, comment faire pour s'en débarrasser si cet avis veut gagner notre cœur? Première chose, bien aimé, c'est crucifier la chair. Retournez vite à la croix. Retournons vite à la croix. Ça, c'est important. Retournons vite à la croix. Je dis bien, retournons vite à la croix. Reconnaissons qu'à la croix, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et prions sincèrement pour ça. Prions, bien aimés. Prions. Lisons la Bible, ouvrons la Bible. Lisons tous les versets qui concernent la croix. Et proclamons ça dans nos cœurs. Dans la prière, dans la sincérité. Je proclame ces versets-là. Je proclame, je lis, je prie. Au moins, je prie, bien aimé. Je m'offre encore, je m'identifie à Christ, à la croix. Donc, comment faire pour s'en débarrasser? Si je devais gagner mon cœur, c'est d'abord crucifier sa chair. Deuxième chose, c'est très important. Se réjouir soi-même et apprendre à s'occuper de ses propres affaires. C'est ça. Le problème de jalousie des Africains, c'est que les Africains s'occupent de l'autre plus que soi-même. C'est ça. Les Blancs ne vivent pas comme ça. Le Blanc, tu voudrais à côté, il vit sa vie. Je ne dis pas, il faut. Mais le Blanc s'occupe de l'autre pour le détruire. C'est ça. Vous voir ce que tu sais, dis que les Africains, vous allez voir. Si 2 Africains sont quelque part, l'autre ne venez pas mettre de famille. Hein. Il voit que tu es propre, tu sors, demain il va sonner. Hey, ma soeur, tu n'as pas de sel, non, c'est pas le sel, c'est pour voir le salon. Moi, tu pars, il jette, et puis il est calme. Hypocrite. Demain, il vient encore. L'Africain s'occupe plus des autres que lui-même. C'est là, je ne sais pas si c'est notre culture, c'est la différence chez les Blancs. C'est vrai, nous devons nous entretenir et les relations, nous aider, mais pas pour fouiller la vie des gens, pour voir comment elle vit. Ça ne m'intéresse pas. Bien aimé, moi-même étant païen, bien aimé, j'ai souffert des fois, mais Dieu ne m'a jamais mis ça. Dieu m'a protégé, je n'ai jamais ce sentiment dans mon cœur. Jamais. Après, il faut aujourd'hui être chrétien. Pourquoi? Tu peux avoir une église de 1 milliard de personnes, bien aimé. Je connais mon appel, je connais mon parcours, je connais ce que Dieu dit de moi. Ça me suffit, un point, c'est tout. Je vis le contentement. D'après ce message, il y a encore une deuxième partie, la jalousie. Je vais continuer prochainement sous d'autres formes encore. C'est important. Mais battons-nous. Je dis bien qu'on va s'en débarrasser. Première chose, crucifier la chair. Deuxième point, se réjouir et apprendre à s'occuper de ses propres affaires. Tu peux aider, mais pas s'occuper. Aider la personne et tu reviens à ta place. Vite. Tu laisses évoluer. Tu pries pour elle. Mais occupe de tes affaires. Si tu as des enfants, occupe des enfants. Ne t'occupe pas des enfants de ça. Ne te conseille pas. C'est comment ces enfants ont grandi, c'est d'où ils viennent, comment la maman souffert, et ne dormant pas, les nourrissant, tout ça là aujourd'hui, ils sont grands, ils sont réussis, tu es plus que le diable. Et ça, c'est là dans les milieux africains. Que mes enfants fassent des bêtises, c'est pas ton problème. Prie pour eux. Tu n'as pas demandé de les juger, tu ne comptes pas parler, pas répondre à la connerie partout sur mes enfants. Si c'est pas tes enfants, occupe de tes enfants. De ta famille, je m'occupe de ma famille. S'il y a quelque chose à faire dans ma famille, si quelque chose à faire dans ta famille, je viens pour t'aider, pour construire, pas pour détruire, c'est ça. J'ai aussi, dans nos familles, des fois, on s'occupe des autres. Je dis bien,
se réjouir de toi-même et des autres et apprendre à s'occuper de tes affaires, de nos affaires. L'Africain, ce qui amène dans nos familles, c'est qu'on s'occupe tout de l'affaire de l'autre. Vous imaginez des fois dans les familles, deux frères, même père, même mère, l'autre ici, l'autre ici, l'autre veut que celui qui a réussi vienne prendre tout et ça fait ses enfants et lui-même, mais il ne peut pas, il va mourir. Il a ses enfants, sa femme, il doit prendre ses enfants. Mais l'autre veut qu'il vienne prendre aussi lui-même, de papa, parce qu'il est son petit frère, sa femme, ses enfants, et les nourrissent, les fait tout bien. Il ne peut pas, il ne peut pas. Même s'il a volonté, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il a sa famille, sa femme. Et je vois que même dans la famille africaine, là je dis, va plus loin. Ton frère épouse une femme. Ton frère meurt, vous voulez chasser la femme, prendre tout. C'est la jalousie, c'est la sorcellerie, c'est ça aussi. Ça veut dire que depuis que ta belle-sœur est là, tu fais que la regarder, la convoiter, te comparer, la jalouser. Même si tu es la sœur de son mari, tu n'es pas marié, c'est pas grave. Prie que Dieu te donne un mari, mais laisse cette femme-là dans son mariage, rends-la heureuse. C'est ça. Rends-la heureuse. Ne sois pas jalouse de la femme de ton frère. Ne sois pas jaloux du mari de ta soeur. Ça, c'est démoniaque, satanique. Tu ne peux pas épouser ton frère. Et ton frère doit épouser celui qui veut, ou celle qui veut. Et dans nos familles, des fois, nos femmes, nos mamans qui ont gardé l'Afrique ont trop souffert. Vous imaginez des fois, je ne peux pas comprendre ça. Un homme va épouser une femme. Au début, je dis bien au début, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. La femme se bat. Au moment où l'homme réussit maintenant, tellement que l'homme a réussi, la belle famille pense que c'est... Quand une femme réussit, il y a un homme derrière. Et surtout dans nos familles africaines, très souvent, c'est la femme qui fait que l'homme réussit. Ce n'est pas l'homme. La grâce de la femme. Et après, la belle famille ne comprend pas créer des problèmes à la femme. Quel problème à la femme. Quel problème. Bien aimé, vous êtes plus que des sorciers. Et quand on meurt, plein de choses. C'est venir ramasser les habits, les chaussures, tout ça pour dire c'est à vous. C'est à vous. La femme a droit de gérer ces choses, de son mari, de tout. Personne en dehors de la famille restreint n'a le droit de toucher les biens de la famille. Impossible. C'est ça. C'est pas, non. Si le monsieur s'est marié, il a fait des enfants. Si le monsieur meurt, c'est la femme qui gère tous ces biens-là. Elle a le droit de donner à qui elle veut. C'est elle qui gère, c'est son mari. Elle se bat du jour pour elle, vous dormez, vous faites vos vies. Chacun sa famille, c'est là. C'est pourquoi dans une famille, il y a une maison. C'est cette maison-là. Personne ne peut pas quitter quelque part. Même si on porte le même nom, venir pouvoir gérer, c'est impossible. C'est satanique. C'est ça. Et c'est ce qui se passe dans l'Afrique. Et comment voulez-vous que ce continent soit béni, aille de l'avant, malgré tout? C'est qu'il faut changer de mentalité. Nos femmes, nos mamans ont tout souffert en Afrique. Nos familles ont tout souffert. Quelqu'un meurt, c'est l'occasion pour vous de venir. Non, bien aimé, mais restez dans votre coin. Si on vous appelle pas, restez dans votre coin. N'ayez aucun regard. Vous ne savez pas ce que la famille a vécu pendant des années de vie commune, hein. Des hauts, des bas, des combats. Des fois, ils n'ont pas mangé. Quand Dieu les a bénis, maintenant, tout le monde est là. Mon frère, quel frère, ma soeur, quelle soeur. Battez-vous aussi. C'est ce qu'on dit. C'est ça. Que l'Afrique n'évolue pas. Moi, quand je le dis, ça m'énerve. Ça m'énerve et ça m'écoeure. Donc, commence à dépasser. Troisième chose, bien aimé. Non seulement cultiver la chair, non seulement se réjouir et apprendre à s'occuper des autres affaires, de ces affaires, mais créer un environnement d'épanouissement, c'est ça. C'est toi qui dois le créer, c'est pas quelqu'un d'autre. Tu dois travailler, créer cet environnement dans ta famille. Tu dois travailler, créer ça. N'attends pas que quelqu'un vienne faire ça à table, personne ne le fera jamais. Chacun se bat pour sa vie, sa famille, ses besoins. Chacun se bat. Personne ne verra. C'est pourquoi quand quelqu'un réussit, ne l'enviez jamais. Tu ne connais pas son parcours. Tu ne connais pas, tu ne sais pas comment il est arrivé, comment il a fait pour arriver là-bas. Ne mêle pas de cette histoire-là. Si on peut la vivre ensemble, à nous aider, mais jamais n'envie pas quelqu'un qui a réussi, n'envie pas ses affaires qui ont réussi, n'envie pas ses biens matériels, n'envie pas, et n'envions pas au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien mes frères et sœurs, pour appuyer ce point, la Bible dit, soyez remplis et marchez par l'esprit. Éphésiens 5, 8 à 10 nous parle de ça. Et Galates 5, 16 nous dit, marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Un jaloux, c'est la chair qui domine. C'est la chair qui domine. C'est la chair qui domine, bien aimé. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses que je dois dire encore, mais je vais m'arrêter ici ce soir et je vais continuer ce thème. Je vais voir comment Dieu va me conduire parce que ce matin, je l'ai dit à une soeur, je me suis battu, j'ai vite déposé des enfants vite à cause de ce message. J'étais assis de 8h jusqu'à midi, travaillant sur la Bible, ces versets, tu me donnes les idées et j'écrivais tout ça là, bien aimé. Ça n'a pas été facile, c'est des heures. Je vais prier que Dieu me donne encore. On va continuer ce message encore. Ce n'est pas fini. Priez pour moi, que Dieu m'inspire, que Dieu me fasse grâce, pour
communiquer, c'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans nos familles, non pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais à cause de nos cœurs, l'état de nos cœurs. Nous avons des fois des cœurs mauvais. C'est quoi je conclue tout ce message ce soir par ce verset. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, nous avons été rachetés à grand prix. Nous sommes de nouveau, nous sommes enfants de lumière. Gardons nos cœurs, aimons-nous, faisons du bien, mais rien, pas de mal, pas de comparaison, pas de jalousie, et que Dieu bénisse sa parole ce soir, et qu'il nous bénisse. Amen, amen, amen. On va prier ce soir, bien-aimés, on va prier. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu as enseigné par ma bouche. Moi, je ne savais pas que ces paroles allaient sortir de ma bouche. C'est sorti et je suis très joyeux de que tu m'aies parlé moi-même. Et tu as parlé aussi au cœur de ce qui nous a écouté ce soir. Tu vas nous aider à vivre notre vie, une vie familiale, remplie de joie, une vie familiale unie. Chaque famille est unique. Occupons de nos affaires, comme je l'ai vu. On l'a vu, on commence à s'en débarrasser. Réussissons-nous de tout ce que Dieu fait dans ma vie, dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs. Mais plus que ça, bien-aimés, apprenons à nous occuper de nos propres affaires. Chacun ses affaires, chacun ses combats dans ce monde. Personne, même le roi que vous voyez là, il a ses luttes, ses combats. Chacun ses combats. Donc, que chacun s'occupe de ses affaires. L'Africain, le blanc, lui, s'occupe de ses affaires. Mais le blanc, le noir, veut s'occuper plutôt des affaires des autres, les enfants des autres. Alors qu'il y a des enfants aussi, il y a ses affaires. C'est pourquoi l'Africain est pauvre, bien-aimé. Changeons de mentalité, de pensée. Et que Dieu bénisse sa parole, nous bénisse. Amen, amen, amen. On va prier ce soir. Seigneur, je veux te dire merci. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons, adorons le nom, adorons le nom, adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Nous allons prier ce soir. D'abord, on va prier contre tout esprit de jalousie. Je vais prier contre tous ceux qui se battent, les gens qui les combattent par la jalousie. Vous êtes bénis, vous êtes bien. Les gens ont un regard malveillant, mauvais sur vous. Ils veulent prendre ce que vous avez. Oh, vous êtes battus pour ça, bien aimé. Va prier. Toi, tu vas prier que Dieu te garde. Que Dieu garde, que Dieu te bénisse encore plus que cela. Si les gens vont mourir, qu'ils n'ont qu'à mourir. Demande Dieu, Dieu bénis-moi encore, je veux encore plus. Dieu va le faire. Je vais prier pour ça ce soir. Dieu va te bénir, il va t'élever encore. Si les gens veulent continuer, ils vont mourir eux-mêmes. Mais tu ne mourras pas, mon frère, ma soeur. Ils vont te combattre, mais ils ne te vaincront jamais. Alors on va prier ce soir ensemble. En proclamant 3 fois que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je sais, nous allons prier contre tout esprit de jalousie, contre ma vie, contre toutes mes frères, les frères et sœurs qui ont écouté ce message ce soir. Tout esprit de jalousie contre la vie de mon frère et ma soeur. Pour le combat pour nos frères et sœurs. Les gens qui se battent, ils ont travaillé dur pour avoir ce qu'ils sont, ce qu'ils ont. Leurs parents travaillent dur pour leur amasser un héritage. Mais les autres, non, je ne peux pas concevoir cela. Non, je refuse cela. Voilà, dans mon cœur, dans le cœur de mon frère et ma soeur. Tout l'esprit de jalousie contre la vie de mon frère, contre la vie de mes frères, contre le ria kanta, bonto ria kanta, détruis tout esprit de jalousie contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur, détruis toute parole négative, Dieu la jalousie, toute parole méchante contre la vie de mon frère, ma soeur, brise ria kanta, bonto ria kanta, que ton nom soit proclamé. Je prends la croix, la jalousie, je vous amène la croix de Golgotha, je déclare la défaite de la jalousie dans la vie de mon frère, dans la famille de mon frère, ma soeur, au nom puissant de Jésus. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis nos enfants, nos projets, nos familles. Riakanta Baba, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni, Seigneur. Arrose cette parole dans mon cœur, dans nos cœurs par ton Esprit Saint. Qu'elle porte d'offrir, confond nos ennemis, confond tous les jaloux qui se dressent contre nos vies, contre nos enfants, contre la suite de nos enfants, dans les études, dans leur femme, dans leur couple, dans leur vie de tous les jours. Confond nos ennemis, confond ces jaloux qui viennent se procéder devant tout. Alléluia, nos frères et sœurs qui sont combattus maintenant par la jalousie. Je demande, Père, fais-le à cause de ton nom que nous portons. Riakanta Baba.
que ton nom soit proclamé. De tout esprit de jalousie contre ta vie, sois béni, sois, alléluia, sois béni mon frère. Je déclare la faveur de Dieu dans ta vie, sur ta vie, dans ta famille. Déclare la faveur de Dieu dans ta vie, sois béni, que les portes s'ouvrent, canta, baba. Et si tu es jaloux, prie que Dieu enlève cette jalousie de ton cœur. Répands-toi maintenant. Si tu es jaloux, je prie que si tu te convaincs maintenant, toi qui es jaloux maintenant, abandonne cette jalousie maintenant. Rien détruit toute jalousie dans ton cœur. Canta, que ton nom, je bénis ton cœur. Reçois un cœur nouveau ce soir. Je détruis ce cœur de pierre qui est en toi, qui te pousse à jalouser telle personne. Je déclare, merci, que j'anéantisse ce cœur de pierre qui est en toi. Je proclame le cœur de chair en toi. Qu'on soit pasteur, qu'on soit ancien, qu'on soit des personnes à l'abri. Tu pries pour ton cœur et que Dieu t'aide à enlever de ton cœur toute espèce de jalousie pour aimer les autres, pour aimer leur bénédiction, pour se réjouir. Prions bien aimé, à détruire toute cette jalousie dans le cœur de nos frères et sœurs. Nous avons brisé cet esprit maintenant, le chassons de nos cœurs. Ria canta, brisons tout esprit d'orgueil, de jalousie dans le cœur de ton peuple. Nous allons proclamer l'esprit qui aime le bien de l'autre, l'esprit qui bénit l'autre. Ria canta, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Je bénis ton église, je bénis tous nos frères pasteurs, je bénis leur ministère, protège leur ministère, fais croire de leur ministère, que leur ministère aille de l'avant, Seigneur. Chacun unique, je bénis mon frère. Tu l'as appelé, qui voient dans le monde entier pour l'évangile, l'onction, protège le cadre, c'est toi. Tu es dans nos églises, Seigneur, on a besoin d'avoir des grandes églises. Notre référence c'est Bruxelles, Rakanta, l'église de Bruxelles, notre référence c'est elle. Béni, tu as béni le bishop, ceux que l'on sont cool sur ton église, tous tes serviteurs, pasteurs de ton église. Oh, Rakanta, conduit dans la dimension de ton serviteur Martin, Moutiébel, que tu as Riaka, je bénis ma vie, je l'onction sur ma vie, l'onction sur mon frère pasteur de l'église de Dieu dans ce pays. Notre modèle, c'est toi, Riaka, quand tu as établi bishop, sur nous, il nous a conduit dans le plan de Riaka, détruit tout plan du diable contre tous les pasteurs, c'est béni l'église de Bruxelles, qui est référence pour chacun de nous. Oh, bienvenue, pasteur Didier, tout à fait Moutiébel, je le bénis, détruis tout l'esprit contre avec Moutiébel, mais je détruis, Rakanta, je détruis, Rakanta, Baba, détruis, je contre ces enfants. Merci, Seigneur, tu as repris leurs parents, merci, mais tu es avec eux, je les bénis, pour te les garder contre tout esprit méchant, mauvais. Au nom de Jésus, bénis tous les pasteurs, tape dans ton église, je bénis tous les diacres et diaconesses, Seigneur, que ton nom soit proclamé. Je bénis le pasteur Rémi, mon collègue de combat depuis Liège, sois béni, pasteur Rémi, pour ta fidélité aussi. Que Dieu bénisse de grand, que Dieu bénisse ton église. Je déclare cet esprit, envoie les hommes dans cette église. Bénis l'église de Jumet, le pasteur Baba Germain, tout. Bénis pasteur David Abraham Lokessa. Bénis encore, pasteur Jean, je le bénis. Que tous tes serviteurs soient bénis, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus de tout cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire pour des siècles et des siècles. Soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Une bonne soirée. Prochain rendez-vous, mardi. Nos cultes sont dimanche. Nous demandons aux frères de l'église. On a repris le culte. Les gens ont repris timidement. N'ayez pas peur. Venez. On va donner le dimanche encore. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Bonne soirée à toutes et à tous.